l'Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 24 février 2025, l'AES adopte des documents de travail relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO, des discussions qu'elle entend aborder dans un esprit d'intégration renforcée entre les États, mais surtout entre les peuples. C'est une décision d'une rencontre ministérielle tenue ce week-end ici à Bamako. La rencontre a évalué les progrès réalisés dans le cadre de la Confédération AES. On en parle dès le début de ce journal. L'actualité de l'espace AES est aussi le Burkina Faso, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Sur place s'est ouvert hier le MICA, c'est le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, une plateforme d'exposition et d'échange entre professionnels. À retenir également la traditionnelle libation, place des cinéastes et l'hommage particulier rendu à Souleymane Cissé. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. 8000 dossiers reçus en 5 jours, la jeunesse malienne se bouscule aux portes de la pêche. L'agence a lancé un appel à candidature pour le recrutement de 2500 jeunes pour le compte de son 14e contingent. L'engouement est très fort et le ministre de tutelle a pu le constater à travers une visite de terrain. Reportage à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, 3 ans de guerre en Ukraine et un sommet à Kiev pour marquer cet anniversaire. Plusieurs dirigeants étrangers se retrouvent aujourd'hui dans la capitale ukrainienne pour marquer leur soutien à ce pays. Cela au moment où le revirement des États-Unis a changé la donne. Et puis les sports au menu du basketball avec l'Afro-Basket masculin Angola 2025. Tous les qualifiés sont désormais connus. En football, nous parlerons des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, des préparatifs de la CAN des moins de 17 ans avec ce match amical Mali-Burkina Faso qui se joue aujourd'hui. Sans oublier le championnat national de football, la mise à jour du calendrier se poursuit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons aborder immédiatement la page AES de ce journal. Voilà donc la page AES, entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans un esprit constructif, cet esprit qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples conformément à la vision panafricaniste qui anime les 3 chefs d'État. C'est la volonté affichée par les pays membres de l'Alliance des États du Sahel à la faveur d'une réunion ministérielle qui s'est tenue ce week-end ici à Bamako. Elle avait pour objectif de poursuivre la concertation entre les 3 pays et d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre de la Confédération AES. Les documents relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO ont été adoptés à Luceni Touré. La réunion ministérielle a fait un état des lieux de la feuille de route de la Confédération. L'objectif étant de poursuivre la mise en place des stratégies d'intégration à l'interne et les relations avec les autres pays de la sous-région ouest-africaine. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Sur les questions de paix et de sécurité, les ministres se sont félicités des succès engagés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali et du Niger dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Ils ont exprimé leur appréciation positive de la coordination entre les forces des 3 pays, notamment dans le cadre de la force unifiée récemment mise en place. Ils ont ainsi saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles comme militaires de la crise au Sahel. Ils ont en outre apprécié la constance des consultations politiques de haut niveau et la coordination diplomatique entre les 3 États afin de porter d'une seule voix la vision et les intérêts de la Confédération AES. Les chefs de délégation ont eu une convergence de vues sur la pertinence des mesures prises pour renforcer les bases des économies des États de la Confédération et parvenir au développement de l'espace AES pour le bien-être des populations de la Confédération des États du Sahel. Les ministres ont examiné le contexte et l'entame prochaine de discussion de la Confédération AES avec la CEDEAO après le retrait irréversible et avec effet immédiat le 28 juillet 2024 du Burkina, du Mali et du Niger.
À cet égard, ils ont réaffirmé l'attachement de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le président de la Confédération AES, et le général de brigade Draman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, à renforcer l'intégration sous-régionale entre les populations de l'espace AES et celles de l'espace CEDEAO, liées par des relations séculaires, naturelles, de fraternité, d'amitié et de complémentarité malgré les incompréhensions politiques. Ils ont souligné leur attachement aux valeurs de fraternité, de solidarité, d'amitié et de coopération, particulièrement avec les autres États de l'Afrique de l'Ouest, attachement matérialisé par des mesures prises au fin de faciliter la libre circulation des ressortissants des États membres de la CEDEAO au sein de l'espace AES. Concernant le processus de dialogue avec la CEDEAO, suite aux échanges de correspondance avec le président de la Commission, les ministres ont réaffirmé et validé leur approche commune afin de préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de l'AES et des autres populations de la sous-région liées par des relations séculaires. À cet effet, les ministres ont rappelé leur engagement à entamer les prochains échanges avec la CEDEAO dans l'esprit constructif qui a toujours caractérisé leur volonté d'une intégration renforcée entre les États, mais aussi et surtout entre les peuples, conformément à la vision panafricaniste qui anime les trois chefs d'État. Les différentes délégations qui ont chaleureusement remercié les autorités maliennes ont apposé leur signature au bas des documents finaux de la réunion. Il est 7h07 à Ouagadougou dans l'actualité de l'espace AES. Ouvrons à présent une fenêtre sur le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Parmi les attractions du festival, le MICA, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain qui a ouvert ses portes hier. C'est une plateforme d'exposition et d'échange entre professionnels du secteur à la recherche d'opportunités. Une centaine de stands d'exposition accueillent les visiteurs cette année avec au menu également des colloques pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ouagadougou, Tchemoko Konaté, Sidibé. Un chapiteau majestueusement dressé au siège du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Chapiteau qui abrite le MICA, marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Une exposition qui enregistre la participation de nombreux acteurs du cinéma et de l'audiovisuel. L'événement, qui est à sa 22e édition, totalise cette année 98 stands. Moustapha Sawadogo, président du FESPACO professionnel. Dans un contexte marqué par des mutations profondes du paysage audiovisuel mondial, notre ambition est de renforcer les synergies, d'encourager la coproduction et de favoriser la mise en réseau des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel du continent et d'ailleurs. C'est donc un concept initié en marge du FESPACO dans l'unique but d'impulser un élan nouveau au climat des affaires en matière de cinéma et d'audiovisuel. Depuis 2021, l'innovation majeure demeure l'initiation des colloques permettant aux participants de poser le diagnostic des anicroches et de tisser par la suite des liens de partenariat. Serge Nyomodem Poda, ministre burkinabé de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le FESPACO Pro MICA crée ainsi les conditions pour mettre en relation les acteurs clés de la chaîne de valeur de l'industrie cinématographique. L'objectif, c'est de faire émerger un cinéma africain qui se positionne sur les marchés internationaux. À cette cérémonie d'ouverture du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, la voix du Mali est portée par le ministre en charge de la culture. Mahmoud a fait de souligner l'apport de cette exposition pour la partie malienne, mais aussi pour l'ensemble des participants. Ce marché conforte la vision de nos trois chefs d'État de l'AES de faire de l'art et la culture un pilier du développement de la nouvelle Afrique. Nous avons été émerveillés par la créativité, par le talent des cinéastes, l'imaginaire des artistes africains aujourd'hui présents au FESPACO. Le MICA se présente ainsi comme le baromètre du FESPACO. Ce marché qui ouvre ainsi ses portes se poursuit jusqu'au 1er mars prochain, date de clôture du FESPACO. Ouagadougou, Tchemoko Konaté, Valé Siribé et Ablaï Diara pour l'ORTM.
Oui, Tchemako Konaté, nous restons à Ouagadougou, au cœur même de la capitale burkinabé. Nous nous rendons à présent au pied de ce monument. La place est dénommée Place des cinéastes. Le monument en question symbolise les outils de travail du cinéaste, objectifs de caméra, bobines de film, etc. Il a été érigé dans le but de rendre hommage aux cinéastes. La libation, organisée à chaque FESPACO selon la tradition africaine au pied du monument, est une occasion d'honorer les ancêtres et de lui demander leur bénédiction. Une occasion également d'honorer ceux qui ne sont plus et qui ont œuvré positivement pour le cinéma africain. Nous retrouvons Bemba Sibi et Valé Sidibé à Ouagadougou. Tradition respectée avec la libation à la mémoire des cinéastes disparus. Pour la circonstance, la place des cinéastes est parée comme jamais. Des deux côtés de l'allée, deux affiches flanquées de la photo des cinéastes disparus les 2 dernières années. Ils sont 32 sur ce tableau mémorial, dont Oumoundjara Djema, Fanta Koulibaly, Ladji Diakité et Soumaïla Koulibaly. Mais en tout, c'est 33 car la disparition de Souleymane Cissé a pris tout le monde de court. La cérémonie a été marquée une fois de plus par le tour du rond-point de la place des cinéastes de Ouagadougou, main dans la main, formant ainsi un grand cercle en chaîne humaine. Aboubakar Sanogo, représentant du secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes. Puissions-nous garder en mémoire donc les œuvres de tous ces disparus des 2 dernières années, mais aussi depuis le début du combat du cinéma africain, afin que ils puissent nous inspirer à continuer à nous battre. Le second acte de cette cérémonie de libation est la marche fraternelle sur la place des cinéastes, suivie de la découverte de la statue de Roger Mbala, réalisateur ivoirien et étalon d'or du Yenenga en 1993. David Mbala, fils de Roger Mbala. Pour moi, c'est un témoignage de sa grandeur culturelle, donc on est très heureux. Antoine Kaboré, réalisateur burkinabé. Il y a des moments comme celui-là où le passé, le présent et le futur s'épousent, comme si le temps ne devait jamais s'arrêter. Et en effet, il ne s'arrête jamais. Un de nos très grands poètes a dit que les morts ne sont pas morts. Souleymane Cissé, lui, nous a quittés juste il y a quelques jours. Et comme disait le poème écrit, le train, le compartiment des cinéastes, il y aura toujours du monde dedans. Pigwende Gilbert Ouedraogo, ministre en charge de la culture du Burkina Faso. C'est vraiment une personnalité très célèbre qui a apporté beaucoup au cinéma africain. Il a contribué à former des générations de réalisateurs, de cinéastes de façon générale. Alors donc nous saluons aujourd'hui sa mémoire et au-delà de lui, nous saluons la mémoire de tous les cinéastes. Et nous avons bien sûr le devoir également de penser à Souleymane Cissé, à qui nous rendons également hommage. Cap est ensuite mis sur le siège du FESPACO à travers une marche pour la paix. Là également, une autre statue a été dévoilée. Il s'agit cette fois-ci du buste de Paulin Soumano Vieira, réalisateur sénégalais et un des pionniers du cinéma en Afrique. Ouagadougou, Bemba Sibi, Mfali Sidibé, Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diop pour l'ORTM. Oui, Bemba Sibi, il faut le dire, le grand absent de ce FESPACO, c'est bien évidemment le célèbre cinéaste malien Souleymane Cissé. Il était prévu qu'il préside cette année le jury long métrage. Le bon Dieu en a décidé autrement. Souleymane Cissé nous a quittés à 48 heures de l'événement. Les organisateurs du FESPACO lui ont donc consacré une cérémonie spéciale, un hommage à la dimension de l'homme de cinéma qu'il fut. Retour sur cet hommage avec Issa Dambélé de la Radio Nationale du Burkina Faso. Souleymane, tu as laissé des empreintes indélébiles. Lecture du message d'hommage du secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, Cheikh Oumar Sissoko, à l'endroit du réalisateur Souleymane Cissé, décédé le mercredi 19 février, ainsi que de son prédécesseur. Et c'est parti pour une série de témoignages et d'anecdotes sur la vie de ces grands hommes de cinéma. Pour le délégué général du FESPACO, c'est un baobab du 7e art qui s'en est allé. Nous avons voulu vraiment faire de cette 20e édition une édition de Souleymane Cissé. Malheureusement, le papa nous a quittés brutalement. Je dirais tout simplement c'est une perte pour le cinéma du monde. Il a utilisé sa caméra, sa manière de faire, ses formes de narration, ses récits, sa technique pour montrer que l'Afrique existe. Le professeur du cinéma au Canada, Aboubakar Sanogo, parle d'un homme pétri de connaissances et de talent. C'est un grand vide. Vraiment, le FESPACO ne sera plus le même, c'est évident. C'est un être tellement inspirant et dont les films disent beaucoup que les discours que lui-même il tenait là-dessus. Journaliste culturel malien, Mori Touré
trouve que le FESPACO a perdu l'un de ses emblèmes. Je me demande si on se rend compte de la perte qu'on vient d'avoir. C'est un grand bambam du cinéma africain et du mondial qui vient de tomber. Réalisateur malien, Souleymane Cissé a remporté tous les grands prix du continent africain entre 1979 et 1985 avec ses films Bara et Fien. Son film Yélé a remporté le prix spécial du jury du Festival de Cannes. Avant son décès, le réalisateur Souleymane Cissé était désigné comme le président du jury long-métrage de cette 29e édition du FESPACO. Il est 8h15 à Niamey. Pour boucler cette page AES. Parlons de cette initiative des épouses de militaires et autres agents des forces de sécurité du Niger. Elles ont organisé hier une vaste opération de salubrité suivie d'une séance de don de sang au profit des malades des centres de santé de la capitale. Aliou Ibrahim de la Radio nationale du Niger nous en parle. Gingimi a été le théâtre d'une opération de salubrité exemplaire organisée par les épouses des forces de défense et de sécurité. Cette initiative a vu une forte mobilisation des épouses des forces de défense et de sécurité, soutenues par les autorités administratives et coutumières. Elles ont délivré un message de soutien. Indéfectible soutien à nos époux FDS au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la Confédération AES, et nous saluons leur travail acharné et leur détermination à nous représenter et à défendre nos intérêts. En plus de cette action citoyenne, les femmes des forces de défense et de sécurité de la place d'armes de Ngingimi ont également procédé à une séance de don de sang. Ces actions ont été chaleureusement accueillies par les autorités administratives et coutumières venues soutenir cette noble initiative des épouses des forces de défense et de sécurité de la place d'armes de Ngingimi. L'actualité hors espace AES à présent, les Pays-Bas vont restituer au Nigeria 113 statuettes de bronze volées en 1897 par les soldats britanniques au peuple Edo dans l'ancien royaume du Bénin situé aujourd'hui au Nigeria. L'annonce fait suite à un accord signé entre les autorités néerlandaises et le directeur de la Commission nationale nigériane des musées et des monuments. Les premiers bronzes devraient arriver avant la fin de l'année à Lagos. Les bronzes représentant notamment des figures de cour ont une valeur symbolique importante pour le peuple Edo avec cette restitution de 113 pièces dont plusieurs dizaines arriveront dès cette année à Lagos. Donc les autorités néerlandaises posent le premier acte d'une politique de restitution, politique entamée en 2020 par un minutieux travail d'identification des œuvres présentes dans les musées hollandais. La Haye propose en outre aux autorités nigérianes de partager ses connaissances en matière de conservation du patrimoine. La guerre au Soudan, une charte pour jeter les bases d'un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan a été signée hier à Nairobi au Kenya. Cette initiative du général Emeti, commandant des forces de soutien rapide, les FSR, en guerre contre l'armée soudanaise, a remporté l'adhésion de 24 organisations de la société civile, partis politiques et groupes armés. Le Kenya est aujourd'hui très critiqué pour avoir permis la création d'un gouvernement sécessionniste sur son sol. Ce week-end, William Ruto s'est entretenu avec Marco Rubio sur X. Le président kenyan assure avoir expliqué au secrétaire d'État américain que Nairobi offre simplement une plateforme aux acteurs clés soudanais afin de lancer un processus de paix. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila sort de son silence. Il signe une tribune dans un journal sud-africain, le Sunday Times. Pour lui, la solution pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC n'est pas militaire, ni l'envoi de troupes ou d'équipements supplémentaires en soutien à l'armée congolaise ne pourront résoudre la crise. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Jusqu'à présent, l'ancien chef de l'État installé en Afrique australe était resté silencieux depuis son départ de la présidence en 2019. Plusieurs dirigeants étrangers se retrouvent ce lundi à Kiev pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine au 3e anniversaire du conflit qui oppose ce pays à la Russie. Cela au moment où le revirement des États-Unis a changé la donne. Peut-être que ce sera un tournant, a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de cette réunion à laquelle participeront selon lui 13 dirigeants, plus de 24 autres par visioconférence. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez c'est du voyage, tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après s'être alignée sur la position russe qui juge l'Ukraine responsable du déclenchement du conflit
le 24 février et avoir 2024 donc le 24 février 2022 et avoir ouvert des pourparlers avec Moscou sans participation ukrainienne ou européenne. Le président américain Donald Trump insiste sur sa volonté de récupérer le montant de l'aide fournie depuis cette date en obtenant un accès aux ressources minières ukrainiennes, mais Volodymyr Zelensky a exclu de signer un texte que 10 générations d'Ukrainiens devront payer. Le Proche-Orient, la trêve à Gaza fragilisée. La décision annoncée samedi par Israël de ne pas libérer comme prévu plus de 600 détenus palestiniens après la remise de 6 otages israéliens, tant que se poursuivront les cérémonies humiliantes autour des libérations de captifs à Gaza, rend la suite plus incertaine alors que la première phase du cessez-le-feu à Gaza expire dans quelques jours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit prêt à reprendre des combats intenses à tout moment. Cette déclaration intervient après que le Hamas ait accusé Israël de mettre en péril la trêve en bloquant les libérations de prisonniers palestiniens. Élection en Allemagne, les conservateurs de l'alliance CDU-CSU ont remporté hier les élections législatives avec 29% des voix, législatives marquées par une percée historique de l'extrême droite. Leur chef de file, Friedrich Merz, a désormais toutes les chances de devenir le nouveau chancelier en remplacement du social-démocrate Olaf Scholz, dont le mouvement avec 16,5% a enregistré son pire score de l'après-guerre. Si les résultats sont tous sauf un triomphe pour les conservateurs de la CDU et leurs alliés bavarois CSU, et même le deuxième pire résultat dans l'histoire du mouvement après le point bas historique de 2021 à 24,2%. Cet ancien rival d'Angela Merkel tient sa victoire dès demain matin. On se met au travail, a déclaré Friedrich Merz après l'annonce des résultats, promettant de s'employer à former rapidement un gouvernement capable d'agir car le monde n'attend pas. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour ici au Mali pour parler emploi des jeunes. Un appel à candidature a, vous le savez, été lancé pour le recrutement de 2500 jeunes qui composeront le 14e contingent de l'APEJ. La réception des dossiers est en cours depuis 5 jours seulement et déjà 8000 dossiers ont été reçus. C'est le constat fait par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Oumou Salsek, qui s'est rendu au siège des coordinations régionales rive droite et rive gauche de l'APEJ ainsi qu'à la direction générale de la structure, Batraoré. Nous sommes à Kalabankoura devant les bureaux de la coordination régionale de l'APEJ. C'est ici que se déroulent les opérations d'enregistrement et de dépôt des dossiers pour le 14e contingent de l'APEJ. Les candidats se bousculent. Qui pour y retirer les fiches d'inscription, qui pour déposer son dossier finalisé. Bounafou Doumbia et Madina Kane espèrent faire partie des 2500 jeunes qui vont former ce 14e contingent de l'APEJ. Je suis venu chercher un stage. Je suis là pour un dépôt à l'APEJ et quand j'ai été là, il y a des personnes qui m'ont orienté pour faciliter l'inscription. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle veut s'imprégner du processus et son déroulement en se rendant au niveau des 2 coordinations régionales de l'APEJ. Après celle de la rive droite, la voilà au niveau de la rive gauche à Amdalaï, Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce 14e contingent est vraiment une volonté affichée de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a voulu vraiment offrir, lors de la clôture, n'est-ce pas, du 13e contingent, 2500 autres bourses. Le ministre Oumou Salsek a bouclé sa visite par la direction générale de l'APEJ. C'est là qu'aura lieu la centralisation et la finalisation des opérations. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que assez de jeunes filles qui font le rang dans l'espoir vraiment de pouvoir être sélectionnées pour ce 14e stage. Autre chose, 7250 dossiers déjà reçus. Et il y a toute une équipe qui travaille pour que d'ici le 28 février, qui est vraiment le lancement officiel, n'est-ce pas, des 2500 nouveaux jeunes, comme l'a instruit son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Au dire des responsables des 2 bureaux de coordination, les opérations se déroulent à un rythme de 1800 dépôts de dossiers par jour avec un taux de 57% de candidatures féminines.
7h24, un dossier qui sonne comme une invitation au tourisme. Rendons-nous à Dioula, à la découverte du grand baobab sacré, Masiraba, un arbre dont l'histoire se confond avec celle de la ville, il faut le dire. D'ailleurs que la région regorge de sites culturels et touristiques qui ne demandent qu'à être valorisés. Alors, Moustapha Domia, racontez-nous l'histoire de Masiraba. Masiraba est un baobab situé à la périphérie de la ville de Dioula. Cet arbre sacré a une histoire liée à cette ville. Il est difficile de lui attribuer un âge précis, mais ce qui est indiscutable, c'est qu'il est très âgé, aussi âgé que Dioula, selon la famille fondatrice de cette ville, Banyantou Mariko, chef de village de Dioula. Le fondateur du village de Dioula est venu s'installer au côté sud, à quelques 100 mètres de cet arbre-là. Il venait tuer les phacochères que l'on appelle en bamana Dje, d'où le nom de Dioula même. Dioula, le vrai nom, c'est Djela, là où il y a les phacochères. Masiraba, ça veut dire en bamana Ma, on peut dire créateur. Ma, c'est Dieu. Donc ils se sont confiés à cet arbre-là. Et tout ce que l'on dit autour de cet arbre, généralement, se réalise. Selon plusieurs sources, le baobab sacré Masiraba continue de rendre service à la population du Baninko et d'ailleurs, Banyantou Mariko. Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants viennent souvent ici se confier à cet arbre. Et Dieu faisant bien les choses, presque toutes ces femmes-là ont donné des enfants. Il y a même des gens qui viennent de Bamako, surtout les élèves. Beaucoup d'élèves viennent. Masiraba est aujourd'hui considéré comme l'un des éléments culturels et touristiques importants de la 13e région administrative. Un élément à sauvegarder et à valoriser. Monson Traoré, directeur régional de la culture de Dioula. Nous sommes en train de voir comment valoriser ces sites touristiques de la région de Dioula et les autres sites qui se trouvent environnants, tels que l'ingrédient Deguin à Kaladougou toujours et dans la commune de Nyanandougou Serako, dans la commune de Diankoro à Nyanandougou Serako, il y a les mares sacrées, il y a les festivals sacrés. Nous sommes en train de voir ensemble avec les autochtones pour pouvoir valoriser tous ces sites touristiques pour la région de Dioula. Bourlaï Traoré, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie de Dioula. Masiraba, l'un des sites phares de Dioula qui incarne une panoplie de thématiques touristiques, notamment la nature, la religion, la culture. Tout autour de Masiraba, il y a une mobilité touristique assez importante qui fait qu'aujourd'hui, les besoins à tous les niveaux se font sentir pour que nous puissions aller vers ce qu'on appelle la valorisation de ces sites au sens vrai du terme et puis son inscription sur le registre culturel et touristique. Masiraba est un baobab sacré, mais l'utilisation de ses feuilles et de ses fruits est bien autorisée. La seule condition est d'attendre que ces fruits tombent d'eux-mêmes. Dioula, Moustapha Doumbia et Issaba pour l'ORTM. « 7h27 au pied de Masiraba à Dioula. L'actualité est des sports avec Fotigui Tonkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakounate, bonjour à tous, mais dans ces yeux ici. On va commencer par l'afro-basket masculin Angola 2025. Tous les pays qualifiés pour la phase finale sont désormais connus. Oui, c'était hier à l'issue de la troisième et dernière fenêtre des qualifications déroulée sur 3 sites, à savoir Antananarive à Madagascar, Tripoli, en Libye, Rabat au Maroc où était basé le Mali. Déjà qualifiés depuis la 5e journée après leur victoire sur le Soudan du Sud, les Aigles ont récidivé hier en disposant du Maroc 80-66. Au compte de la 6e et dernière journée du groupe A. Une qualification qui dédie le coach, le lieutenant-colonel Eladj Diko, à ses frères d'âme et à l'ensemble du peuple malien. Je propose de l'écouter grâce à la collaboration de nos confrères de la commission média de la Fédération malienne de basketball. Cette victoire, je l'ai dédiée à tous les Maliens, particulièrement les femmes qui se battent nuit et jour pour défendre la patrie. Comme l'a dit le président dans son interview, une équipe vient d'être née. Il faut la faire grandir. Et pour la faire grandir, il faut beaucoup de choses.
Voilà, félicitations donc à l'équipe malienne qui termine ainsi 3e du groupe A derrière la RDC et le Soudan du Sud qui se sont affrontés hier. Victoire des Sud-Soudanais qui s'imposent 89-58. Défaite sans conséquence pour la RDC ou victoire sans impact pour le Soudan du Sud puisque le classement n'a pas varié après ce résultat. Alors dans la poule C également basée à Rabat, les débats ont été dominés par le Sénégal, premier devant le Cameroun et le Rwanda. Les Gabon éliminés dans la poule B à Tripoli, le Cap-Vert, la Libye et le Nigeria décrochent leur billet. L'Ouganda passe la trappe dans le groupe E également à Tripoli. La Tunisie, double tenante du titre, l'Angola, pays hôte de la nouvelle édition. La Guinée-Conakry occupe le podium devant le Kenya. Je rappelle que le tournoi s'est déroulé en 3 sites sur lesquels étaient répartis les 5 groupes de 4 équipes dont les 3 premières se qualifient pour la phase finale. Il faut aussi préciser que la compétition s'est étendue sur 3 périodes appelées fenêtres de qualification en février et novembre 2024 pour se terminer en février 2025. L'Afrobasket masculin Angola 2025, c'est du 12 au 24 août prochain à Luanda. Le Mali y sera bel et bien présent hier. En attendant, on passe au foot. Fotigui, avec les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Le Mali accueille demain le Gabon en match retour du premier tour. Oui, ce sera au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 17h. Ce match retour a tout l'air d'une simple formalité pour les deux équipes, puisqu'au match aller jeudi à Franceville au Gabon, les Aigles-Dames du Mali en déplacement sont allés s'imposer par les scores sans appel de 6-0. Alors, sauf catastrophe pour les Maliennes ou miracle pour les Gabonaises, il n'est pas envisageable de voir cette situation se renverser tant l'affaire est déjà totalement pliée. Mais attention à l'euphorie, nous sommes en football et le football est souvent imprévisible. Les préparatifs de la CAN des moins de 17 ans, Maroc 2025, le Mali joue cet après-midi contre le Burkina Faso en match amical international. C'est le second acte d'une double confrontation entre jeunes Maliens et Burkinabés qui préparent la phase finale de la CAN U17 Maroc 2025 en mars prochain. Le coup d'envoi de ce match est prévu pour 16h au stade de Mamadou Konaté. Au match aller vendredi au stade du 26 mars de Rimadio, les Aigles cadets du Mali se sont inclinés 2-0 devant leurs homologues étalons. Ce match retour se présente comme une revanche pour les jeunes Maliens qui veulent d'abord aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le sélectionneur national du Mali, Adama Djefla Diallo, que nous avons joint au téléphone. Ce match retour, on va l'aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. Mais on reste toujours dans le cadre de la préparation. C'est des matchs de préparation, ça permet de voir l'équipe sur tous les plans. On va tout faire au moins pour corriger les choses qui n'ont pas marché au match aller, essayer de gagner, Inch'Allah, ce deuxième match. Voilà donc, Fotigui, on passe au championnat national de football, championnat national de Ligue 1 donc. La mise à jour du calendrier se poursuit avec 2 matchs en retard comptant pour la 7e journée. Ça commence cet après-midi au stade de Salif Keita Domingo de Kati. À partir de 16h, le stade malais de Bamako jouera contre les 11 créateurs de Nyerela. Les Blancs de Bamako sont 7e avec 19 points, juste derrière les 11 créateurs, 6e avec 20 points. Une seule unité sépare les deux équipes, ce qui fait que ce match s'annonce très disputé. En cas de victoire de l'une ou l'autre équipe, elle réalisera une très belle opération en montant d'ailleurs sur le podium. Demain, mardi, au stade Mamadou Konaté, à partir de 16h, le Djilba AC affrontera l'ASCO. L'affiche s'apparente à une sorte de rencontre des extrêmes, puisqu'elle oppose les leaders à l'avant-dernier. Après sa défaite 1-0 lors de la 13e journée, la semaine passée face au stade malais de Bamako, l'ASCO tentera certainement de faire mieux face au Djilba, tenu en échec un but partout par Afé lors de la 13e journée. C'était donc l'espoir et c'était Fotigui Tunkara en direct de ce studio. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. L'AES adopte des documents de travail relatifs aux prochaines discussions avec la CEDEAO, des discussions qu'elle entend aborder dans un esprit d'intégration renforcée entre États, mais surtout entre les peuples. C'est une décision d'une rencontre ministérielle tenue ce week-end ici à Bamako. La rencontre a évalué les progrès réalisés dans le cadre de la Confédération AES. L'actualité de l'espace AES est aussi le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Sur place s'est ouvert hier le MICA, c'est le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, une plateforme d'exposition et d'échange entre professionnels. À retenir également la traditionnelle libation, place des cinéastes et l'hommage particulier à Souleymane Cissé. 8000 dossiers reçus en 5 jours. La jeunesse malienne se bouscule aux portes de la pêche. L'agence a lancé un appel à candidature pour le recrutement de 2500 jeunes pour le compte de son 14e contingent. L'engouement est très fort et le ministre de tutelle a pu le constater à travers une visite de terrain. De l'actualité également, 3 ans de guerre en Ukraine et un sommet à
Kiev pour marquer cet anniversaire. Plusieurs dirigeants étrangers se retrouvent aujourd'hui dans la capitale ukrainienne pour marquer leur soutien à ce pays. Cela au moment où le revirement des États-Unis a changé la donne. Et puis les sports au menu du basketball avec l'Afro-basket masculin Angola 2025. Tous les qualifiés sont désormais connus. En football, il a été question des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, des préparatifs de la CAN des moins de 17 ans avec ce match amical Mali-Burkina Faso qui se joue aujourd'hui, sans oublier le championnat national avec la mise à jour du calendrier qui se poursuit. Il est 7 heures passées de 34 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne, Mohamed Koulibaly, présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Ousmane Daou. À suivre après cette édition des infos météo qui seront suivies par la rubrique des avis de communiqués, une présentation de Fatim Damélé. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Au revoir.